Pouchkar, dans les bazars, pour moi, c'est bon, une multitude de petites rues étroites avec... Bon, c'est bondé de gens colorés, rouge, orange, jaune, tous les petits marchands. Surtout, ce qui m'a vraiment touchée, c'est le sourire des gens. Le sourire des femmes, des enfants, des adultes, des hommes, tout le monde, les marchands inclusivement. C'est gratuit. Et ça, moi, ça me touche droit au cœur. Les sourires gratuits comme ça, ils veulent se faire prendre en photo, ils viennent te... Hey, bonjour madame, une photo s'il vous plaît. Puis là, ça rit, là, c'est le fou rire à tout coup. J'adore ça. Ça, vraiment, ça vient me chercher énormément. Je dirais que la traversée dans le bazar, c'est vraiment quelque chose d'unique, surtout par rapport à ce que j'ai vécu à Delhi. À Delhi, je trouvais que ça revêtait plus une forme agressive parce que c'est une immersion dans l'Inde, tandis que quand on est à Pouchkar, tout se fait en douceur. Donc, on fait partie, c'est un peu comme on suit le courant de la rivière. Puis cette rivière-là, c'est une rivière de couleurs. La couleur des saris, les différentes communautés qu'on rencontre, parce que je pense que c'est un amalgame ou c'est la réunion de toute une série de gens qui proviennent de différents villages. Donc, à ce moment-là, énormément de différences d'une personne à l'autre. Mais tout ça, même s'il y a des différences, ça se complète. On voit le mariage des couleurs, le mariage des visages, le mariage des turbans. Tout ça, c'est une féerie en soi. C'est un peu comme un feu d'artifice, mais un feu d'artifice sur terre. Donc, tu n'as même pas besoin de regarder dans les airs, ça se passe devant toi. Puis tu fais partie de ce feu d'artifice-là parce que tu marches au travers toutes ces couleurs-là. Moi, me promener dans le bazar, je te dirais, c'est... Moi, c'est le contact avec les femmes. Leur sourire, mais aussi ce qu'ils dégagent en dehors. Bon, il y a leur couleur, il y a toute l'harmonie qu'on peut sentir de ces femmes-là. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une communication de femme à femme. Peu importe la tribu, peu importe le type de personne que tu rencontres, tu vas comme contacter au-delà des mots, parce que moi, les mots, là, j'en ai pas. Les gens te regardent. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que t'es dans la place et que t'es pas vu comme un touriste là, qui te dérange. T'as des regards, ce que je note depuis le début, mais à Pouchkar, c'est la même chose au bazar. Les gens te frôlent, mais te regardent en même temps, cette espèce de soutenir ce regard-là, mais qui n'est pas un regard en disant, bon, qu'est-ce que vous faites ici, vous autres, vous dérangez, vous n'êtes pas de la gang, ou on sent pas ça. On sent tout le temps une espèce de profondeur humaine dans le regard. Ça m'a marqué. Descendu tranquillement, c'est là que les rues ont commencé à se rétrécir. C'est là qu'on a commencé à pouvoir côtoyer un petit peu plus les Indiens et à sentir le flot de personnes qu'il y avait là. Au début, j'ai été un petit peu, même si j'avais déjà vécu des flots, des masses de personnes qui déambulent comme ça, j'ai été quand même un petit peu pogné par les personnes. Après ça, j'ai essayé de me laisser envahir par plus ce qu'on voyait, le monde avec les sourires. Surtout, j'ai remarqué plus qu'il y avait plus de gens qui étaient de la campagne et qui avaient de l'air, eux aussi, d'être un peu
émerveillés par ce qui se passait parce que c'est pas quelque chose qu'ils voyaient souvent. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Et aussi la dévotion qu'on sent parce que les gens nous amènent non pas dans les petites boutiques, mais vers les temples. Eux viennent, je pense, pour une certaine dévotion. Puis on assiste à ça, on observe, on voit qu'ils sont pleins de bonnes intentions et d'offrandes. Et nous, on regarde ça, puis on dit, coudonc, c'est un autre monde. Hein?